Il reste 3 jours au club français pour essayer de recruter ou de vendre des joueurs. Lundi, c'est terminé et on vous promet, ça va être très chaud. On va essayer de vous expliquer un petit peu rapidement, club par club, ce qui pourrait se passer en Ligue 1. On va commencer par Rennes, certainement le club le plus actif dans cette fin de mercato. On cherche à tous les postes, défenseurs, milieu de terrain, attaquant. On s'apprête à vendre Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille pour les Rennais. On espère recruter Kevin Danso derrière, mais c'est compliqué parce que Lens le pousse plutôt vers Wolverhampton. Intérêt également de la Juventus et d'Aston Villa pour le défenseur du Racing Club de Lens. On a fait ce vendredi matin une offre à Stuttgart, 12 millions d'euros pour faire venir Anthony Rowe. On recrute aussi un milieu de terrain. On aimerait bien faire venir Reda Belalian, le milieu de terrain de l'Hellas Vérone, qui est aussi en contact avec la Lazio de Rome. Vous l'avez compris, à Rennes, ça va être très chaud jusqu'à la fin. À côté de Rennes, le club le plus actif sera certainement l'Olympique de Marseille. Amine Gouiri arrive ce vendredi et va signer jusqu'en 2029 avec l'OM. On cherche encore du côté de l'OM un milieu de terrain, voire un défenseur central. On est en discussion avec Newcastle notamment pour essayer de faire venir Lloyd Kelly, le défenseur anglais. Milieu de terrain, pas trop de pistes encore qui ont fuité. Défenseur, on l'a dit aussi, Lilian Brassier va rejoindre le Stade Rennais. Voilà pour l'OM. On espère recruter encore au moins 1 voire 2 joueurs dans cette fin de mercato. On part dans le nord avec d'abord Lens. Lens, on a parlé du cas Danso qui va certainement quitter le club jusqu'à la fin de la saison en prêt. C'est en tout cas l'espoir du Racing Club de Lens qui veut le mettre à Wolverhampton. Là aussi à Lens, on espère recruter encore un attaquant, un défenseur central, peut-être aussi un milieu de terrain. Il faudra suivre aussi le cas du latéral gauche. On est sur tous les dossiers du côté de Lens. Chez le voisin lillois, 2 recrues a priori, un attaquant, certainement le joueur de l'Ajax Akpom qui va arriver en prêt avec option d'achat, et on cherche toujours un défenseur polyvalent. Côté départ, Mohamed Bayo va certainement rejoindre la Belgique et le Royal Antwerp. On était au nord, on va dans le sud. On va parler de Monaco et de l'OGC Nice. Monaco qui espérait faire venir Jordan Anderson de l'Ajax. Ça c'est très compliqué depuis hier soir, depuis jeudi soir. Le milieu de terrain anglais de l'Ajax n'ira pas au clash avec son club. Attention au cas Mbolo qui est courtisé sur le marché, notamment un marché anglais avec Tottenham qui cherche un attaquant. Tottenham qui a mis 60 millions d'euros sur Matistel. A priori, Matistel n'ira pas à Tottenham. Donc Tottenham va chercher un joueur offensif. Est-ce que ça peut être Mbolo avec qui il y a des contacts? C'est une possibilité. Donc un milieu de terrain à Monaco, possiblement aussi un attaquant d'ici la fin du mercato. On était à Nice. Attention à Nice parce que Nice, a priori, ne devait rien faire sur cette fin de mercato. Mais il va y avoir un départ, celui d'Issaga Kamara, qui va être prêté à Dijon en National 1. Nice n'a pas un effectif super complet, super rempli. Donc peut-être que Nice va recruter au milieu de terrain. On parle de Joris Chotard, le milieu de terrain de Montpellier, parce que Montpellier est vendeur. Attention également à Moukoko devant l'attaquant. Moukoko qui pourrait aussi quitter l'OGC Nice avant la fin du mercato. Dans ce cas-là, l'OGC Nice se mettrait en quête d'un remplaçant. Il reste 3 jours. On parlait des clubs actifs. Il y a un club qui aimerait être actif, c'est Saint-Etienne, qui va recruter un latéral droit d'Aston Villa, Nedeljkovic, je vais essayer de bien le dire, qui devrait être prêté à Saint-Etienne, qui cherchait donc à ce poste-là. Et Saint-Etienne espère encore au moins 2 recrues d'ici la fin du mercato, en plus donc de Cardona et de ce latéral droit. Montpellier, tout est à vendre. On cherche vraiment à vendre du côté du MHSC. On a besoin de vendre aussi pour les finances. On a parlé de Chotard à Nice. Attention à Altamari qui pourrait quitter le club du côté de Rennes. On n'en a pas parlé quand on parlait de Rennes en début de vidéo. Pourquoi pas faire de bonnes affaires sur le marché avec des prêts ou peut-être des joueurs libres à suivre d'ici lundi. Du côté de Lyon, on a déjà été très actif depuis le début du mercato. Il y a quelques dossiers à suivre, peut-être côté départ. Benrahma va rejoindre Neom en 2e division saoudienne. Attention éventuellement au cas de Ryan Cherki. Il pourrait y avoir un départ d'ici la fin du mercato. A priori non, parce que Lyon a accepté de faire partir Benrahma. Il ne devrait pas laisser une porte ouverte pour Ryan Cherki. Mais attention quand même aux offensives allemandes pour le milieu offensif lyonnais. Attention aussi à Omari, défenseur central. Est-ce qu'il pourrait partir de Lyon? Il y a des touches aussi avec 2-3 clubs pour peut-être avoir une opportunité d'ici lundi. Bon, il y a quand même des clubs dans cette fin de mercato qui ne devraient pas être très actifs. Reims, par exemple, qui cherche un attaquant, mais pas seulement. Il y a des pistes également en France pour les Rémois. Brest aussi, ne devrait pas être très actif du côté de Brest. Attention quand même au cas Koulibaly, qui est prêté par Dortmund. Mais là aussi, il est courtisé par un club. Donc, il y a des négociations pour savoir aujourd'hui si est-ce que Brest peut accepter de casser le prêt de Koulibaly. A priori, non.
mais ça discute, donc attention du côté de Brest. Pas trop actif parce que pas beaucoup d'argent. Le Havre, par exemple, mais attention là aussi, le Havre espère faire venir des joueurs. Mwanga devrait arriver de Strasbourg en prêt. Le cas du gardien également, on cherche un gardien sur le marché du côté du Havre, mais on n'a pas d'argent, on doit vendre des joueurs. Targaline, par exemple, le milieu de terrain, est un joueur courtisé. Du côté de Strasbourg, on espère faire venir Gonzalo Borges, l'attaquant du FC Porto. Il y a des négociations aujourd'hui autour d'un transfert autour de 6 millions d'euros. Il avait failli signer déjà à Strasbourg l'été dernier. Et enfin, Auxerre, a priori, c'est terminé pour le club auxerrois. Attention, juste si Perrin venait à quitter le club, il y a une offre des États-Unis pour Perrin. Si Perrin s'en va, Auxerre essaiera d'être actif sur le marché des offensifs. Voilà pour le reste des clubs qu'on n'a pas cités. Il ne devrait pas y avoir de mouvement à part opportunité ou grosse offensive on ne sait jamais dans les 3 derniers jours du mercato parce que vous le savez, le mercato c'est complètement fou, tout peut changer d'une heure à l'autre.